Bonjour, bonjour, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Au rythme de nos astres. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le transit de Jupiter en Taureau qui se fera le mardi 16 mai 2023 à 19h21, heure de Paris. Comme tu le sais peut-être, Jupiter met 12 ans pour transiter les 12 signes du zodiaque, puisqu'il met à peu près un an par signe. C'est pourquoi c'est un événement quand même qui est assez important, puisque il n'a pas transité le signe du Taureau depuis 12 ans. Cela nous ramène à juin 2011. Donc, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est de voir comment Jupiter en Taureau s'est manifesté dans ta vie en 2011. Comment tu l'as vécu dans un des domaines de ta vie, puisque Jupiter, comme tu le sais, transite ton thème natal, comme à tout un chacun, et qu'il va venir apporter des éléments supplémentaires d'expansion ou de réponse dans les domaines où il transite dans ton thème. Pour te donner un exemple, en ce qui me concerne, Jupiter a transité il y a 12 ans ma maison 7, qui est la maison du couple, des partenariats, des collaborations. Et effectivement, j'étais commerçante, j'ai pu avoir un deuxième magasin, jongler entre les deux. J'ai pu signer des contrats, j'ai pu réussir à avoir des employés, en tout cas des saisonniers, puisque je travaillais en saison. Donc Jupiter a favorisé mon expansion. Je t'invite donc à faire la même démarche pour savoir comment Jupiter va pouvoir agir dans ta vie aujourd'hui par rapport à ce que il a pu favoriser pour toi il y a 12 ans. Je trouve que c'est quand même assez important de pouvoir faire ce retour en arrière parce que si effectivement tu as été dans l'excès, comme je l'ai été, bien évidemment, eh bien, lorsque Jupiter rétrogradera, il y aura effectivement des remises en question sur ta place sociale, en l'occurrence, et lorsqu'il redeviendra direct, tu seras peut-être amené à faire des changements par rapport à ça. En ce qui me concerne, j'ai dû fermer un magasin et me remettre pas mal en question parce que Jupiter, chez moi, est pas forcément bien aspecté, ce qui fait que les excès, je les vis souvent en excès, vraiment en excès. Allez, trêve de plaisanterie. Jupiter, hein, si je regarde sur les éphémérides, transitera dans le signe du Taureau jusqu'au 5 septembre 2023, suite à quoi il rétrogradera à 15 degrés 35 jusqu'au 31 décembre 2023, puisqu'il reprendra sa marche directe. Jupiter favorisera donc en excès ou en opportunité tous les premiers et deuxièmes décans de chaque signe. Favorablement, tous les signes qui sont en harmonie avec le Taureau, notamment la Vierge, le Capricorne, le Cancer, le Poisson, le Gémeaux et le Bélier dans une autre mesure. Et puis tous ceux qui pourraient le vivre de façon excessive peuvent être les Lions, les Verseaux, les Balances, les Sagittaires et les Scorpions. Seront également sollicités tous ceux qui ont des planètes en aspect à Jupiter, leur planète personnelle, tous ceux qui ont des aspects au maître du Taureau, qui est donc Vénus. Alors pour rappel, Jupiter, c'est le principe d'expansion. Il est considéré comme le grand bénéfique. Il détermine donc l'optimisme, la gaieté, la jovialité, la générosité, la croissance, la sociabilité, mais également la connaissance, voire la sagesse d'un individu. Il représente la religion établie, l'esprit religieux en lui-même, les orientations philosophiques, mystiques de l'être humain. Il renseigne sur notre bien-être, nos différents succès, nos chances de réussite, notre progression matérielle et spirituelle, notre sens de la justice, nos satisfactions dans la vie. C'est pourquoi lorsque Jupiter transite un signe ou une maison, il nous éclaire de toute sa puissance cosmique pour apporter sagesse, foi et confiance. Il transite à partir du 16 mai dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre. Ça veut dire que
Avec Jupiter en bélier, toute cette année, nous avons mis en place des intentions, des projets, nous avons acté, nous avons pris des décisions, nous avons fait des choix pour évoluer, pour avancer, pour commencer quelque chose de nouveau. Et avec Jupiter en taureau, eh bien, il va falloir maintenant construire davantage notre assise. Tu sais que le signe du taureau, c'est un signe qui aime posséder, qui aime produire, qui aime construire, qui aime concrétiser avec réalisme, avec sécurité, stabilité. En taureau, eh bien, on construit sur du long terme. On a envie que les choses puissent s'enraciner. On a envie que les choses deviennent stables et durables. C'est pourquoi tout ce que l'on a pu mettre en avant, tout ce que l'on a pu acter, tout ce que l'on a pu faire, toutes les prises de décision, les initiatives, tout ce qu'on a entrepris, avec Jupiter en bélier, avec ce feu, avec cet élan très martien, eh bien, avec Jupiter en taureau, il va falloir maintenant asseoir notre sécurité pour lui donner un but, en fait. Ça veut dire trouver une signification à ce que l'on a pu mettre en place. Il faut que les choses soient fonctionnelles. Il faut que tout ce que l'on touche soit productif pour être pris en considération. C'est-à-dire que avec le bélier, on cherchait à libérer l'énergie. Avec le taureau, on cherche une énergie productive. Donc, il peut être intéressant de se demander qu'est-ce que je peux construire avec cette personne? Quelle est l'utilité de cette relation? Quelle est l'utilité de cette idée? Quelle est l'utilité de cette situation? C'est dans ce sens qu'il faudra quand même faire attention à ne pas faire en sorte que l'utilité des choses devienne une possessivité. Parce que dans ce signe du taureau, Jupiter peut expanser notre désir de détermination, notre désir de fixité, fixité par rapport à un but, par rapport à une volonté, par rapport à une idée personnelle, qui peuvent nous conduire à un sentiment de possession qui, bien souvent, peut être le résultat d'un besoin de compenser peut-être des manques. En taureau, tout ce qui comble nos besoins prend une valeur. On a besoin d'assurer notre sécurité. On a besoin de s'assurer que l'on possède des choses. On a besoin de se sentir propriétaire, que ce soit au niveau patrimoine, mais au niveau de certaines choses, parce que ça nous permet de nous identifier à ce que l'on possède. En n'oubliant pas également que qui dit posséder quelque chose, posséder un amour, posséder une voiture, une maison, eh bien, il y a toujours derrière cette notion de je possède, mais j'ai aussi peur de perdre. Donc, avec Jupiter en taureau, il peut y avoir parfois de l'entêtement, il peut y avoir aussi de l'inertie, de la passivité, avec un refus parfois de ne pas entendre les choses, de refuser les changements parce que c'est pour nous une sorte de système de défense. C'est pourquoi, avec le transit de Jupiter en taureau, il peut y avoir, pour la plupart d'entre nous, une augmentation des opportunités financières, une augmentation des prospérités matérielles. Il peut y avoir des investissements immobiliers, il peut y avoir, on peut avoir une augmentation des affaires qui sont liées à l'agriculture, à la nourriture, à la boisson. Tout cela peut être favorisé. Il peut y avoir aussi, avec Jupiter en taureau, une énergie de calme, de tranquillité qui peut amener à favoriser une certaine détente, favoriser certains plaisirs, les plaisirs simples de la vie. Donc, si on fait par thème, eh bien, Jupiter en taureau va au niveau physique, par exemple, favoriser ou améliorer ou nous aider concernant notre santé, notre hygiène de vie, par rapport à tout ce qui est financier, par rapport à l'argent, les biens matériels, le confort matériel, acquisition, on peut acquérir des biens, on peut aussi en perdre. Il peut y avoir aussi des constructions, on peut se sentir physiquement beaucoup plus stable, plus en sécurité, être beaucoup plus enraciné, beaucoup plus ancré par rapport à la Terre. D'un point de vue émotionnel, on peut peut-être, avec Jupiter en taureau, cela peut peut-être favoriser
notre désir de comprendre, d'assimiler, d'intégrer les choses. Il peut y avoir des désirs, il peut y avoir des motivations. Euh, Concernant l'affectif, on peut être plus enclin à l'affectivité, à l'amour, à la douceur, à la tendresse. Avec Jupiter en taureau, on a le sens de l'engagement, que ça soit au niveau affectif, mais même au niveau de la famille, parce qu'on va chercher à construire quelque chose de durable, quelque chose qui va apporter ses fruits. Certains peuvent avoir envie de fonder un foyer, d'avoir des enfants, euh, parce que les sentiments sont stables, les sentiments sont profonds. Il peut y avoir une expansion au niveau de la sensualité, au niveau de la sexualité, si jamais ça se passe différemment et que le couple a besoin de se séparer, eh bien, avec Jupiter en taureau, on peut avoir du mal à se détacher si jamais il y avait une rupture parce que justement, on est possessif, on peut être jaloux, on peut être exclusif, parfois même inclusif. Au niveau intellectuel, par exemple, eh bien, on peut assimiler beaucoup de choses, mais de façon lente, parce que il y a un besoin de se poser, il y a un besoin de comprendre profondément les choses, il y a un besoin de les retenir. Alors l'intelligence ici, elle est logique, elle est déductive, elle est pragmatique, on a besoin de s'appuyer sur le concret, de s'appuyer sur le réel. On ne croit que ce que l'on voit. On va chercher à mettre nos idées en pratique. Il faut que ces idées-là, elles prennent forme, qu'elles deviennent constructives. C'est pourquoi on peut être amené justement à chercher quelque chose de stable, de sécurisant, quelque chose de confiance, où notre patience va être mise à rude épreuve, mais parce que l'on travaille sur le long terme et que l'on va pouvoir justement faire l'expérience de l'endurance. Autant le bélier va vite, autant le taureau, lui, va piano piano, si on peut dire comme ça. En fait, avec Jupiter en taureau, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, ça va être une envie de goûter au plaisir de la vie, tout ce qui est sensuel, tout ce qui est charnel, tout ce qui va être noble, les matières nobles, tout ce qui peut être artistique aussi, tout ce qui peut être manuel. Il y a une notion de sensorialité et tout ce qui est le goût. Tout ce qui est oralité, on va dire, c'est quelque chose qui peut être décuplé, qui peut être favorisé. On va alors avoir envie de manger, de goûter, de toucher, de voir, de sentir, de profiter avec avidité. Alors, si vous avez des tendances à l'embonpoint, faites attention parce que Jupiter va vraiment venir expanser votre besoin de manger des bonnes choses et donc du coup, cela peut favoriser effectivement la prise de poids. Et puisqu'on parle de manger, eh bien, avec le taureau, enfin, avec Jupiter en taureau, peut-être que si l'on n'exprime pas les choses, si voilà, on ne les dit pas au moment où il faudrait les dire, on peut avoir une tendance à ruminer, à ressasser les choses. Il peut y avoir des rancunes qui peuvent s'installer. Donc, ou alors on peut s'enfermer dans un certain mutisme. Il peut y avoir des colères. Alors les colères sont rares, on est bien d'accord, parce que à la base elles sont quand même intériorisées. Mais à un moment donné, c'est comme tout. À un moment donné, si le bouchon il pète, eh bien les colères peuvent se manifester et en taureau, elles peuvent se manifester de manière forte. Au niveau de l'énergie, on sait bien que si Jupiter transite le taureau, on n'est pas sur des énergies de feu, hein, comme avec le bélier, on est plutôt sur des énergies pacifiques. Donc ça veut dire qu'en taureau, on ne devrait pas avoir autant de conflits qu'avec Jupiter en bélier, parce que c'est un signe qui n'aime pas l'agressivité. On est plus sur quelque chose de robuste, quelque chose de... avec ces énergies, on a plus tendance à vouloir travailler lentement, sûrement, avec puissance, avec force. On va plus avoir tendance à économiser son énergie et à aller jusqu'au bout de nous-mêmes ou en tout cas jusqu'au bout des entreprises ou des actions ou des intentions ou des projets que l'on aura mis en place parce que Jupiter en taureau favorise notre détermination, tout simplement.
Je rappelle du coup que Jupiter agit vraiment comme un amplificateur de tout ce qui touche. Ça veut dire que là où il se trouve dans votre thème natal, eh bien, cela va accentuer vos chances de réussite, cela va accentuer vos potentialités, les opportunités de réalisation, de succès, de concrétisation, mais il peut aussi augmenter les problèmes, les ennuis, il peut y avoir de l'injustice. Il faut comprendre qu'avec Jupiter, on dit que c'est la planète de la chance, oui, mais comme il prend des proportions démesurées, il amplifie tout de façon positive comme de façon négative. Et ces tensions, ces révoltes, ces conflits, ces guerres que l'on a pu vivre avec Jupiter en Bélier, eh bien avec Jupiter en Taureau, on risque de voir les choses se calmer, on risque justement de voir les tensions, les guerres s'apaiser. Tout peut être plus épanouissant, tout peut être plus prospère, que ce soit les récoltes, que ce soit les finances, mais avec Jupiter en Taureau, eh bien on peut aussi craindre une crise, qu'elle soit financière ou qu'elle soit alimentaire. Il y a toujours chez Jupiter cette double face, cette expansion d'un côté et de l'autre côté, on a aussi ce côté excessif. Il ne faut pas non plus oublier que dans le signe du Taureau, nous avons aussi Uranus qui transite depuis 2018, il me semble, nous arrachant à nos sécurisations, nous livrant à nous-mêmes entre sécurité et liberté. Et, voilà, quel choix l'on fait? Est-ce qu'on s'accroche? Est-ce qu'on se libère? Parce que avec Uranus, on se libère de ces chaînes, on se libère de ce qui nous enferme, on se libère de tout ce qui nous conditionne. Et avec dans le signe du Taureau, vous avez bien compris que c'est tout ce qui a un rapport avec ce que l'on ne veut pas lâcher, avec tout notre affectif, avec toutes nos possessions. C'est en ce sens que le transit de Jupiter en Taureau va nous aider à travailler sur le détachement, sur le renoncement de certaines choses. Ne pas s'accrocher, mais au contraire, lâcher prise, laisser les choses se faire, et si ça doit partir de votre vie, eh bien ça part. Autre chose se présentera à vous. Pour donner un exemple, eh bien tout simplement, si vous vous sentez pas bien dans une relation, dans un travail, vous pouvez, avec Jupiter en Taureau, avoir l'énergie nécessaire, justement en plus avec Uranus en Taureau, hein, justement lorsqu'ils seront en plus conjoints, vous aurez l'énergie nécessaire pour mettre un terme, pour rompre si besoin est, pour passer à quelque chose d'autre et affirmer qui vous êtes dans cette relation ou même au niveau professionnel, affirmez vraiment qui vous êtes, vous libérer de certaines chaînes, reprendre votre autonomie, votre indépendance. Ça sera pour vous la possibilité d'oser prendre des initiatives, d'oser affirmer qui vous êtes. Et si pour cela, oser affirmer qui vous êtes, ça passe par la rupture, eh bien, Jupiter favorisera vos initiatives. Il faut savoir que lorsque Jupiter était en Bélier, il s'est mis en dissonance avec Pluton. C'était, je crois, le 5 avril 2023. Et Jupiter, même lorsqu'il rentrera en Taureau, il sera encore en dissonance à Pluton, au moins jusqu'au 3 juillet. Avec cette dissonance Jupiter-Pluton, eh bien, on va pouvoir changer, transformer, réformer ce qui ne nous convient plus. Surtout tout ce qui peut limiter notre expansion, notre réussite, nos ambitions. Tout cela pour dire quoi? Eh bien, pour dire que quand Jupiter va rentrer en Taureau le 16 mai 2023, nous aurons les énergies pour construire, les énergies pour enraciner les choses. Et nous aurons ces énergies-là au moins jusqu'à ce que Jupiter rétrograde. Jupiter rétrograde le 4 ou le 5 septembre 2023 dans le deuxième décan du signe du Taureau à 15 degrés 35 et sollicitera donc tous les premiers et deuxièmes décans de chaque signe, comme je l'ai dit au début, de façon favorable ou de façon excessive.
C'est pourquoi là, si vous avez des choses à entreprendre, à mettre en place, à créer, même à initier, eh bien faites-le avant que Jupiter amorce sa rétrogradation en septembre. Parce qu'alors, vous serez amené, avec la rétrogradation de Jupiter, à revoir vos actions, à revoir votre place sociale, à revoir ce que vous avez déjà mis en place pour pouvoir peut-être le modifier, le transformer, peut-être changer de direction ou pas. En tout cas, s'il y a des choses à initier dans votre vie actuellement, faites-le avant que Jupiter rétrograde. Parce qu'encore une fois, hein, qu'on ait bien conscience de Jupiter rétrograde, parce que lorsqu'il va rétrograder dans un des domaines de votre vie, il va vous demander de réfléchir, d'intérioriser la fonction sociale, la fonction professionnelle que Jupiter peut incarner. Il va vous demander de vous redéfinir dans vos valeurs, vos croyances, par rapport aux règles qui ont été établies, par rapport à votre vie, vos idéaux, votre morale, la loi, bref, c'est 4 mois de rétrogradation, mais ça, on en reparlera en temps voulu. Ce que je voudrais rajouter avec Jupiter en taureau, c'est que en ce qui concerne les possessions, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient affectives, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient au niveau professionnel, familial, au niveau du matériel, au niveau financier, peu importe en fait les attachements, peu importe les possessions, elles sont toujours un moyen et non un but. Et ça, il faut vraiment prendre conscience de cela parce que c'est ce qui fera que vous pourrez lâcher plutôt que retenir. C'est pourquoi si vous avez besoin de travailler sur vos manques intérieurs, le fait d'être nourri ou pas, eh bien faites-le parce que ça va vous permettre de moins vous attacher, de moins vouloir vous remplir intérieurement de choses qui sont complètement extérieures à vous. Et c'est surtout que si vous vous remplissez de choses qui sont extérieures à vous, un amour, une passion, un travail, eh bien, il y aura toujours derrière, comme je l'ai dit depuis le départ, cette notion d'avoir peur de perdre, qui va faire en sorte que ça va venir déstabiliser votre paix intérieure. Et du coup, l'harmonie que vous avez réussi à avoir jusqu'à présent, eh bien, sera déstabilisée. Par cette possession, par cette envie de garder à tout prix, parce que vous vous êtes rempli. Alors c'est pourquoi travaillez déjà sur vos manques, sur vos faiblesses, sur les trous béants que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ne vous remplissez pas d'alimentation, de nourriture, ne vous remplissez pas de quelque chose qui est extérieur à vous. Bien au contraire, apportez-vous cet amour à vous, cette tendresse, cette douceur. Jupiter en taureau favorise tout cela. Apportez-vous l'amour dont vous avez besoin, parce que personne d'autre que vous ne pourra vous apporter cela. Une fois que vous serez rempli de tout cet amour que vous-même vous apportez, de toute cette reconnaissance, de toute cette confiance que vous vous apportez en vous, eh bien l'extérieur ne pourra que favoriser ce que vous avez mis en place, et du coup vous n'aurez plus peur de perdre de perdre l'autre, de perdre la situation, de perdre la profession, parce que vous aurez cette structure, cet enracinement, cette stabilité intérieure bien forgée à l'intérieur de vous. Vous voyez? C'est pourquoi, à travers tout ce que je viens de dire, avec Jupiter en taureau, eh bien, on peut être créateur de sa vie. On peut être le forgeron, l'artisan de sa vie. On peut œuvrer pour la beauté, on peut œuvrer pour l'art, on peut œuvrer pour... En tout cas, le but, c'est vraiment de spiritualiser la matière. Pour spiritualiser la matière, il faut l'incarner soi-même, incarner cette matière à travers la spiritualité. Et cette spiritualité, c'est faire un travail de reconnaissance des blessures, des manques, comme ne pas se sentir nourri dans une relation. Ou être dans une relation où il n'y a pas comment on dit qui n'est pas à double sens, c'est-à-dire être toujours dans le donner et non pas dans le recevoir, ou vice versa. Être dans le recevoir et ne jamais donner. Tout cela, ça crée des failles. Et avec Jupiter en taureau, notamment en dissonance à Pluton, on peut être amené justement à avoir cette lucidité,
qui est que si on ne se sent pas nourri à la hauteur de nos espérances, eh bien, tout ce qui ne nourrit plus peut justement être amené à nous quitter. Et on peut le faire soit de notre propre chef, en prenant nos initiatives, en disant ok, ça ne me nourrit plus, donc je lâche prise, je ne retiens plus, je laisse partir de ma vie. Ou alors, si on ne le fait pas, eh bien, la vie peut nous obliger. On subit ce que la vie nous fait vivre en fait, les expériences que l'on est amené à vivre et où on va être obligé de lâcher parce que ça fait trop mal, parce que ça fait trop souffrir, par exemple. Pour revenir sur la rétrogradation de Jupiter au mois de septembre, eh bien, quand Jupiter de toute façon va rétrograder, la plupart d'entre nous seront quand même amenés à nous interroger sur le sens de notre vie. Quel chemin nous avons pris? Est-ce que cela correspond vraiment à qui je suis? Est-ce que je me sens épanouie dans ma relation, dans ma profession? Est-ce que je me sens épanouie dans ce que je fais ou dans ce que je suis? Est-ce que mes motivations sont honorables ou pas? Et en fait, en répondant intérieurement à toutes ces questions, et certainement à plein d'autres, cela nous permettra de faire bouger les choses. En tout cas, de les faire bouger, c'est-à-dire que si ça ne nous nourrit plus, comme je le disais, on lâche prise. Et le but, c'est vraiment de construire solidement de nouvelles bases, des bases qui vont nous amener à révéler nos propres ressources intérieures, nos talents, nos dons, parce qu'il faut pas oublier que le taureau, c'est aussi les dons et les talents, c'est nos ressources. C'est se demander comment on peut utiliser nos dons, nos talents, nos ressources pour créer notre vie, pour créer quelque chose de constructif, quelque chose qui va nous permettre de travailler pour sublimer certains instincts, notamment les instincts de possession, les instincts de jalousie aussi. En fait, il s'agit ici d'accepter une part d'invisible, d'irrationnel dans la vie et d'être finalement cet épicurien, cet artiste qui va enfin, à un moment donné, révéler la beauté de toutes choses et qui va donner forme à la matière. Et c'est ce que Jupiter en taureau va nous permettre d'accomplir dans cette année, vraiment être dans ce côté, on va dire, épicurien, en révélant la plus belle part de nous-mêmes. Jupiter deviendra donc direct le 31 décembre 2023 à 5 degrés 35 dans le signe du taureau. Ça veut dire qu'il va solliciter cette année que les premiers et les deuxièmes décans de chaque signe. Et que les troisièmes décans de chaque signe devront attendre la mi-avril 2024 pour être sollicités par Jupiter. Il faut savoir que Jupiter en taureau restera dans le signe du taureau au moins jusqu'à la fin mai 2024. Puisqu'après, Jupiter rentrera dans le signe du Gémeaux et qu'il n'y aura pas d'autre incursion dans le troisième décan de chaque signe. Donc, les troisièmes décans seront épargnés par la rétrogradation de Jupiter en taureau. En ce qui concerne tous les troisièmes décans, ils seront sollicités par le transit de Jupiter en taureau conjoint à Uranus aux alentours du 22 juillet 2023. Il faut savoir qu'Uranus rentrera dans le troisième décan du signe du taureau aux alentours du 28 mai 2023. Mais là aussi, on en parlera au moment voulu. Pour finir, j'aimerais vous donner un petit peu ce que Jupiter, en transit dans un des domaines de votre vie, va pouvoir favoriser, notamment dans les maisons dans lesquelles il va transiter. Alors, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, mais en tout cas, je vais essayer d'être très succincte. Si Jupiter transite votre maison 1, eh bien, cela va amorcer un nouveau cycle. Vous allez pouvoir avoir une énergie différente, il va y avoir un nouvel élan, plus de confiance, d'enthousiasme, peut-être qu'il y aura des mises en valeur, plus de reconnaissance. En tout cas, ici, on va pouvoir être sur quelque chose de nouveau et de différent. En maison 2, cela va être des opportunités de croissance, bien matériel, financier. Il peut y avoir des opportunités de croissance au niveau de vos valeurs, possessions, biens, richesses, vos dons, vos talents. Avec le transit de Jupiter en maison 3, ça peut favoriser votre communication, vos échanges, vos relations avec l'entourage, les paroles, les écrits, les études, les formations, les déplacements, votre manière de penser, vos idées.
Avec le transit de Jupiter en maison 4, ça peut favoriser tout ce qui est en rapport avec la sécurité. Il y a aussi une possibilité de prendre place, d'aborder les émotions du passé de façon différente. Peut-être que ça peut vous aider au niveau de votre famille, votre foyer, vos racines. Peut-être que vous pouvez aussi déménager, changer de lieu. Avec Jupiter qui transite votre maison 5, cela peut favoriser votre créativité, votre expression, vos sentiments. Il peut y avoir des rencontres, des relations amoureuses, des loisirs, des divertissements, peut-être même un désir d'enfant. Avec le transit de Jupiter dans votre maison 6, cela peut favoriser votre vie quotidienne, votre travail, votre santé. Il peut y avoir des promotions, des changements bénéfiques. Il peut y avoir, ça peut favoriser tout ce qui est attrait au service. Euh, oui, au service. Avec le transit de Jupiter en maison 7, cela peut vous ouvrir des portes, des contrats, favoriser de nouvelles relations. Ça peut favoriser votre couple, vos associations, vos partenariats. Il peut y avoir une relation qui peut se légaliser, une union, ou alors il peut y avoir un divorce, ou alors on rompt un accord, un partenariat. Avec le transit de Jupiter dans votre maison 8, ça peut vous amener des opportunités de bénéficier de ressources d'autrui, de vous lancer dans les affaires, de bénéficier de capitaux, peut-être même d'hériter, de vous épanouir dans votre vie intime, de vous ouvrir aussi au monde occulte, aux énergies, à la guérison, aux transformations intérieures. Avec le transit de Jupiter dans votre maison 9, cela peut vous amener des opportunités de voyage, voyage intérieur, voyage extérieur, voyage à l'étranger. Cela peut vous aider à ouvrir votre conscience, votre compréhension des choses. Vous pouvez bénéficier de nouveaux enseignements, vous intéresser à la spiritualité, rencontrer un guide, un enseignant. Avec le transit de Jupiter dans votre maison 10, cela peut vous amener des opportunités de croissance, croissance professionnelle, de bénéficier d'un poste plus conséquent, un poste d'autorité. Il peut y avoir plus d'expansion, plus de responsabilités, un meilleur accomplissement social. Avec le transit de Jupiter dans votre maison 11, cela peut vous permettre de vous relier aux autres, de partager vos idéaux, vos idées, vos projets, ceux avec qui vous avez les mêmes buts, ceux avec qui vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, vous sentir plus engagé, plus actif. Ça va favoriser le groupe, le collectif, l'association, l'humanitaire. Et enfin, avec le transit de Jupiter dans votre maison 12, cela peut favoriser votre compréhension de la vie spirituelle, de la dimension collective. Vous pouvez vous intéresser à l'inconscient, au monde subtil, tout ce qui est caché. Votre sensibilité peut se développer. Vous pouvez avoir plus de vie intérieure, d'intuition, d'empathie, d'aide à l'autre, etc., etc. Et voilà, j'espère que ce podcast n'est pas trop long. En tout cas, j'espère qu'il te donnera des clés de compréhension pour appréhender ce transit de Jupiter en taureau dans un des domaines de ta vie. Je te remercie de l'attention et de l'écoute que tu as portée à ce podcast. N'hésite pas à t'abonner à Spotify, c'est gratuit, à évaluer ce podcast, à le liker, à le commenter, à le partager, quel que soit le support où tu l'écoutes. Et puis moi, je te dis à très bientôt.